On repasse sur l'image du chien. On va désélectionner. CTRL D, commande D. Moi j'ai tendance à aller dans les menus parce que comme ça vous voyez d'où ça vient. J'utilise pas trop les raccourcis pendant que j'explique parce que j'aime bien que vous voyez où c'est. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser des raccourcis si vous les connaissez. C'est pas interdit. C'est très bien les raccourcis. Juste quand on apprend une dizaine de logiciels ensemble, ça peut vous embrouiller, mais c'est vous qui gérez. Peut-être que vous avez le cerveau qui permet de gérer ça. Alors, le masque ici. Le masque qui peut être désactivé avec la touche Shift. Si on reclique, ça le réactive. Qui peut être affiché en grand avec la touche Alt. Alt à nouveau, je clique. Mais ce masque, en fait, maintenant, je n'en ai plus besoin. Je vais le supprimer et faire en sorte que les pixels masqués réapparaissent. Et pour ça, je prends le masque de la palette des calques, je le jette à la corbeille et à la question est-ce qu'il faut appliquer le masque ou le supprimer, ben je fais supprimer. Appliquer, ça voudrait dire que le masque s'en va, mais les pixels masqués sont effacés, ça est remplacé par du vide. Dans ce cas-ci, je veux voir réapparaître les pixels comme si j'ouvrais l'image sans avoir travaillé sur elle. Donc supprimer. Voilà. Le masque n'est plus sur le calque, les pixels sont réapparus. Et donc ici, on va tester une sélection par sujet. Bon, ça fonctionne dans la version 2023 aussi. Hein. Donc vous avez soit le menu sélection sujet, soit, et c'est surtout pratique quand on a plusieurs sujets, vous avez à cet endroit-ci l'outil de sélection d'objets. Ça c'est pratique quand on en a plusieurs. Donc sélection sujet, c'est quand on n'en a qu'un seul, ça peut marcher, mais quand on en a plusieurs, cet outil-ci sera mieux. Alors ici on n'a qu'un seul sujet, mais je vais malgré tout tenter d'utiliser l'outil. Donc je survole la bestiole, il a reconnu apparemment, sans problème. C'est pas si évident que ça, pour lui. Je veux dire, parce que le bout de la patte, là, qui ressemble à un petit moignon qui sort, c'est pas évident qu'il ait reconnu que ça fait partie du chien, mais là, apparemment, oui. Bien, je vais changer d'outil parce que sinon ça reste rose partout. Je vais vérifier à quoi ça ressemble le masque. La sélection, quand on la visualise en tant que pixel, elle est fort nette. Il faudrait aller la retravailler pour bien faire. Mais bon, dans un premier temps, on va faire comme ça. On va faire avec cette sélection telle qu'elle est là. Elle n'est pas si mal que ça. Je ne vais même pas tenter de la retoucher. Je vais faire des tests. Donc on imagine que je suis en phase de test. Je ne vais pas commencer à faire des retouches. Je suis en train de voir si le chien ici pour donner un bon motif. Donc j'ai désactivé le Quick Mask. J'ai la sélection en pointillé. Et alors on va activer le masque sur le calque. Et voilà. Bien. Oui, alors je sais, il y a des herbes là qui repassent devant. On va faire avec dans un premier temps. Avec l'outil de sélection rectangulaire et donc 0 pixel de contour progressif, je vais entourer ce qui est intéressant ici. Et édition, utilisé comme motif, il ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Exactement. Vous voyez, c'est vicieux Photoshop. Hein, il n'arrête pas de vous tendre des pièges. Donc, on active la partie gauche qui contient les pixels. Édition, utilisé comme motif. Ou le signe plus d'ailleurs, dans le bas de la palette des motifs. Voilà. Et vous donnez le nom que vous voulez, si vous voulez lui donner un nom. Voilà. Et alors, ces motifs resteront accessibles pour le reste de votre travail dans Photoshop.
Je veux dire, toutes les images suivantes que vous allez faire, les motifs seront accessibles. C'est pour ça que chez moi, il y en a qui sont accessibles ici, qui ont été faits précédemment. Voilà. Tout ça, c'est des motifs qui ont été faits précédemment. Il y a même des motifs qui viennent de Midjourney. Ils ne sont pas tout récents. Par l'intelligence artificielle, vous connaissez Midjourney, avec la fonction Tile, T-I-L-E dans Midjourney, ça peut générer des motifs au raccord, quand on les répète côte à côte, mais ça c'est une autre histoire. Les motifs qui se répètent côte à côte au raccord, c'est autre chose. Alors, je repasse sur l'image ici, je remplis par du blanc d'une manière ou d'une autre et on va tester. Donc, Shift Delete, remplir avec motif, lequel le dernier, avec le script enclenché, remplissage aléatoire. Voyons ça. Et pourquoi il m'a fait ça? Il n'était pas enclenché. Bizarre. Voilà. Bien. Alors, vous allez donc avoir ce genre de choses. Vous avez faire pivoter le motif ou pas. Si vous faites un motif avec des arbres, évidemment, ça peut être sympa de ne pas les pivoter. Caractère aléatoire de la couleur, si je laisse à 0, vous voyez que la couleur ne change pas, mais si vous augmentez, ça peut être très sympa. Ok, caractère aléatoire de la luminosité. Là aussi, il faut voir, est-ce que vous voulez qu'il y en ait certains qui soient plus foncés que d'autres? Ça peut être sympa. Ok, alors vous avez l'étendue de la mise à échelle. Tiens, si je mets 1 là, touche tabulation, et 1 ici. Ah, il m'en fait quand même à différentes dimensions. Ouais. Voilà, va falloir jouer avec ça et regarder ce que ça donne. À quel point il y en a des petits et des gros, quoi. La densité, oui, il va falloir peut-être augmenter à un certain moment. Voilà, vous avez compris que c'est pour faire des motifs un peu délirants. Avec faire pivoter le motif, finalement, ce ne sera pas plus mal. Je vous laisse choisir. Ça commence à ressembler à une peinture telle qu'on les voit dans certains musées, tellement il y a des peintures comme ça, tellement il y a du détail. Ok, voilà, et peut-être remplir une seconde fois avec les mêmes réglages, et finalement, ça va remplir. Voilà. Voilà, si un remplissage n'a pas donné de bon résultat, vous faites CTRL Z, commande Z. Voilà, voilà. Alors bien sûr, le motif souffre un peu de la sélection qui n'était pas extrêmement propre. Le bord du chien n'était pas très très flou. On peut essayer de remédier à ça, ça peut faire partie des choses qu'on peut tenter là. Ils sont mignons. Vous enregistrez. Donc là, j'ai enregistré sous numéro 3. Un truc qui aurait pu être intéressant, parce que j'ai rempli plusieurs fois de suite, ça aurait été, à chaque fois que je remplis, de créer un nouveau calque. Comme ça, vous voyez, les chiens auraient été sur différents calques. Là, j'ai rempli chaque fois sur le même calque, donc voilà. Ceux qui arrivaient
ont effacé ceux qui étaient en bas, en dessous. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a ça, on peut tenter un petit réglage ou deux, notamment un réglage de netteté et de contraste de tout en un, et on va le faire sur une version objet dynamique du calque. Comme ça, les réglages qu'on va faire là maintenant resteront accessibles dans la palette des calques. Donc clic droit à droite d'arrière-plan, convertir en objet dynamique. On a une petite icône qui est apparue là, c'est un calque conteneur. Donc le calque d'origine est allé dans ce calque-là, objet dynamique. Et l'avantage de l'objet dynamique, c'est que tout filtre appliqué sur lui sera dynamique, c'est-à-dire modifiable. Il va apparaître dans la palette des calques. Alors on va tester ceci, menu filtre, renforcement, accentuation. Donc vous avez la netteté avec un petit rayon et un gain plus fort. Donc le chien chez moi était flou, donc ça peut être intéressant. Bien sûr, j'aurais pu lui mettre de la netteté avant de le transformer en motif, mais bon. Ok. Allez-y mollo sur la netteté. Ça, c'est la première manière d'utiliser le filtre netteté. Petit rayon et gain plus fort. Et vous, comme vous voyez, comme prévu, ça apparaît dans la palette des calques sous le nom accentuation ici. On peut le désactiver. On peut le modifier en double-cliquant sur le mot accentuation. Voilà. Et ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ce sont des choses qui ont été vues précédemment au cours Photoshop. On peut également tenter de régler le contraste par ce même réglage accentuation, mais en mettant un deuxième réglage accentuation. Le premier a servi pour la netteté, le deuxième va servir pour le contraste. Donc toujours en ayant l'objet dynamique ici, filtre. Bon, je peux aller chercher accentuation, mais je vais filtre renforcement accentuation, voilà. Et alors là, si on met un gain faible et un rayon plus fort, ça va contraster. Si vous cochez et décochez la case aperçue, ça me paraît flagrant que ça amène du contraste. Voilà, donc cette technique ici du filtre accentuation utilisé à l'envers, c'est-à-dire avec un gain faible et un rayon plus fort, c'est utile, notamment quand vous faites des choses dans Illustrator, ça manque parfois de contraste, et les amener dans Photoshop et passer ce filtre peut vraiment aider. Voilà, ok. Et là, vous vous retrouvez bizarrement avec deux filtres accentuation. Un qui met du contraste, un qui met de la netteté. Voilà. Par-dessus le calque, on va aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation et voir ce que ça donne quand on modifie le curseur et qu'on balance les couleurs sur la roue chromatique. Il y a peut-être des choses intéressantes à avoir. Donc je suis allé dans le bas de la palette des calques sur le mot teinte saturation et j'ai donc ajouté un calque de réglage teinte saturation. Le panneau propriété qui n'est plus là mais que je peux faire apparaître en double-cliquant ici. J'ai juste joué sur le curseur teinte. Je peux ajouter aussi un calque de réglage de type courbe qui va me permettre de régler plus précisément la luminosité et le contraste
Et on n'utilise surtout pas un calque de réglage de type luminosité-contraste, ça c'est pour les débutants, ça n'offre pas assez de possibilités. Dans le réglage des courbes ici, j'ajoute juste 2 points, je les bouge l'un par rapport à l'autre et je regarde ce que ça donne. Donc je règle à la fois la luminosité et le contraste. Voilà. Voilà, bon évidemment c'est un peu foireux ici, mais la question à se poser c'est est-ce que c'est adapté à la cible et à ce qu'on veut faire comme communication? La question de savoir si c'est moche ou si c'est joli n'a pas une importance énorme ici en fait. Est-ce que c'est adapté à la communication ou pas? Voilà, on va pouvoir enregistrer ça